Mais li papa, mesdames et messieurs, je dis à la président Jovenel Moïse fait tout le monde saisi avec gros décision ça, avec gros déclaration ça qu'il fait. Et donc dans le cadre de lancement contre Covid-19 là, nous connaissons question corona, l'hypocofini qui donc donc il y a un pile de décision l'État apprend dans dossier ça. Mais c'est beaucoup j'aime ça. Dans l'affaire courant 24 sur 24 là, je dis à la président Jovenel Moïse fait gros déclaration et il cite un paquet de villes qui doit électrifier avant même président Jovenel Moïse quitter Palais National 7 février 2022 qui venu là qui donc président pour aller mettre courant dans un pile ville, j'en commencé à faire dans diverses villes dans le pays et bien travail la pas camper, travail la continuer d'après ça président lui-même les faits qu'on est et j'en toujours connaît le président toujours a attaqué quelques nègres dans le secteur privé quelques nègres en bas qui toujours barrel dans ça l'a fait pour pays qui toujours et camper en face li, elle décider pour le dire la mettre courant, elle décider pour le dire la faire route dans le pays, elle décider pour le dire la changer constitution, et bien en pile nègre toujours camper en face li, et bien je dis à là, nous prenons le temps de causer, nous prenons le temps de qui ça président Jovenel Moïse dit, et bien qui fait un pile monde saisi, un pile monde étonné, grosse parole ça. Cela signifie que le coût social, le coût économique de la pauvreté et des inégalités est immense. Nous devons y remédier pour la survie de notre nation, pour notre bien-être à tous. De pays loc à Covid-19, en y ajoutant la vague de banditisme actuelle, notre économie et notre population continuent de payer un assez lourd tribut qui les met à genoux. Cela ne peut plus continuer. Sur la base d'une analyse, d'une autocritique sans complaisance, nous devons tirer les leçons du passé pour ensemble aborder notre avenir sur de nouvelles bases si nous ne voulons pas continuer à présenter cette face déplaisante du pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Pourquoi sacrifier des générations d'hommes et de femmes qui n'aspirent qu'à contribuer au relèvement de notre nation? Comment continuer à sacrifier des hommes et des femmes qui veulent développer et mettre à profit leur talent pour s'affirmer et réaliser le rêve de nos ancêtres d'une Haïti prospère, libre et digne? Malgré les contraintes de toutes sortes, mon administration s'est mobilisée pour consolider des piliers de la croissance durable et forte. Cette consolidation s'est faite à travers la poursuite du programme de modernisation du secteur de l'énergie, le développement des infrastructures de transport, l'amélioration du potentiel d'irrigation pour augmenter la production et la productivité agricole et ainsi lutter contre l'insécurité alimentaire, pour la protection et la régénération de notre environnement. Dans le secteur de l'énergie, nous sommes en train de travailler pour construire des réseaux électriques à travers tout le pays. Nous avons aujourd'hui en Haïti près d'une cinquantaine de villes qui n'ont pas de réseau électrique. Et pourtant, ce sont des Haïtiens qui vivent dans ces endroits. Aujourd'hui, en Haïti, seulement 30% d'Haïtiens ont accès à l'électricité. Et pourtant, les 70% restants sont des Haïtiens. Nous sommes en train de travailler pour construire des centrales électriques à travers tout le pays, comme nous l'avons déjà fait à Jérémie, à Petit-Gouave. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour construire, pour augmenter la capacité des centrales électriques de Fort-Liberté, de Cap-Haïtien. Nous sommes en train maintenant de construire une centrale électrique à Port-de-Paix.
Nous allons construire une centrale électrique à Saint-Raphaël. Et nous sommes en train de réhabiliter, je dirais, nous sommes en train de mettre à neuf la centrale électrique de Douai. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Saint-Marc. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Petit-Goâve, de Jacmel, d'Ecaille. Nous allons construire une centrale électrique neuve à Miragouane. Et tous ces travaux doivent être réalisés au premier trimestre de 2021. Nous sommes en train de travailler pour mettre la lumière là où il y a le ténèbre. Parce que les yeux du peuple haïtien sont ouverts aujourd'hui. Nous devons continuer sur cette lancée parce que Haïti a besoin d'hommes et de femmes courageux pour sortir ce pays de l'ornière du sous-développement, de l'enfer, de l'instabilité politique. Dans le secteur des infrastructures routières, la route qui relie la ville d'Ecaille à la ville de Jérémie, je veux même parler d'une route interdépartementale. Cette route, dont sa construction a débuté depuis 2008, quand je suis arrivé au pouvoir, plus de la moitié de cette route, je dirais 55%, n'était pas construite. Aujourd'hui, nous sommes en phase finale sur la construction des 45 km restants. Je dois publiquement remercier la BID pour son support pour les 35 km que la BID a financé et le Trésor public a financé 7 km. Maintenant, la ville de Jérémie va relier en moins de 90 minutes à la ville de Jacmel. Dans le sud, nous avons construit des routes sur plusieurs communes du département. Nous avons totalement réhabilité la commune de Campérin. Nous sommes en train de travailler pour finaliser la route qui va connecter la commune de Torbec à la commune de Ducis. Dans le nord-est, les communes du nord-est, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu cette chance de connaître des kilomètres de route ou bien d'interconnecter certaines communes entre elles. Pour exemple, la commune de Montbain-Cauchy et la commune de Vallière, de qui, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, les populations, à travers la création d'emplois décents et la consolidation des piliers de la croissance et du développement humain préconisés dans le cadre des objectifs de développement durable, les ODD. Le PREPOC s'engage pour une dynamique de redressement à plusieurs niveaux, intégrant la réforme de l'État, la gouvernance de l'économie, la gestion des finances publiques, le renforcement du cadre des affaires. Il s'attaque en priorité à l'insécurité et à la corruption. Il se propose aussi d'aider au relèvement des entreprises et des secteurs porteurs de la croissance. Le PREPOC préconise la mise en place d'un dispositif et de promotion des activités dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, du textile, de la construction, du tourisme, de l'artisanat, du numérique et de l'énergie. L'amélioration des revenus, combinée à la création d'emplois et aux politiques sociales, devra permettre de garantir des niveaux de vie plus convenables aux ménages et ainsi un recul substantiel de la pauvreté. Nous savons qu'il n'y a pas de paix durable là où la pauvreté et les inégalités sont criantes, tout comme il n'y a pas de progrès économique soutenu et durable sans la stabilité et la paix. Marchons unis, c'est l'hymne de notre nation, notre credo. C'est le chemin que nos ancêtres nous ont montré. Il n'y a pas de salut ni de rédemption pour notre peuple en dehors de cette entente sur une vision. Un système de gouvernance et sur des politiques publiques qui ciblent nos défis et nous mettent sur la voie de l'apaisement et de la prospérité. Le PREPOC est une étape
que je vous invite à consolider pour faire ensemble ce saut vers la voie de l'émergence économique et du développement humain durable. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu bénisse Haïti, que Dieu protège Haïti. Je vous remercie.